Bonsoir le ciel et la terre. J'aime saluer le ciel et la terre parce que c'est très important. Le ciel est important et la terre est important. Donc, je salue toujours le ciel et la terre. Je salue les anges, les saints, les archanges et tous les chérubins, y compris vous, les chérubins de l'Éternel, et à tous nos ancêtres, toute l'Afrique et le monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, on va causer un peu. Quand il faut quitter à la porte. Venez, on va causer un peu. Je suis là, je me porte bien par la grâce de Dieu. Voilà. Et vous aussi, je sais que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Alors que Dieu veille sur nous toujours. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Triomphe Archive. Je suis là pour des choses que les gens trouvent ça bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les histoires où il y a trop d'ondits dedans là, c'est là le Seigneur m'appelle. Moi, je viens dedans pour venir éclairer. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de l'église, il y a tout d'ondits dans l'église. Est-ce que Marie, c'est vrai? Est-ce que c'est Marie qui a fait Jésus? Est-ce que Jésus a fait... c'est Jésus? Vous voyez, entre nous les chrétiens là, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres qui disent que l'histoire de Jésus c'est faux. D'autres disent c'est vrai. Hein? Est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Dieu est le fils... Bon, on ne comprend rien. Voilà. Bon, en tant que nous, les humains aussi, on a nos problèmes de famille. Hein? D'autres disent qu'on est mort, on est mort. D'autres disent qu'on est mort, on n'est pas mort. Tout ça là. Quand on est mort, on n'est pas mort. On n'est pas mort. Parce que quand on est mort, on est mort. Ceux qui ont quitté la terre, ils ne vont pas venir parler. Je prends un exemple. La reine Ablapoku. Voilà. Ça suffit largement, sans compter les autres. Mais c'est elle qui cite. Donc, quand on est mort, on n'est pas mort. Donc, mon nom, c'est Triomphe Archive. Il y a tellement de messages et que le Seigneur m'a dit comme ça de vous dire. Tout ce que j'explique là, si tu ne comprends pas quelque chose dedans, bon, l'autre est réveillé. Tu peux envoyer un message et puis je peux bien t'expliquer. Parce que quand je viens comme ça, je ne peux pas en même temps parler de tout. C'est trop. Ça fait trop. Donc si j'ai dit quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu peux envoyer un message. Quand je sors, je peux expliquer. Donc, voilà pourquoi je m'appelle Triomphe Archive. Où je suis là, où je suis assise là. Si tu veux qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth, on va parler propre. Si vous voulez qu'on ait qu'à parler de la Vierge Marie, on va parler de la Vierge Marie proprement. Si vous voulez qu'on ait qu'à parler de ceux qui ne vont pas à l'église, on va parler de ça. C'est-à-dire que moi, ma curiosité m'a tellement envoyé loin et que où je suis assise à quelqu'un ne peut pas me tromper. Voilà, c'est pourquoi il dit que moi, je parle de tout. C'est-à-dire que là où le Seigneur me conduit là, je suis là. Voilà. Et je ne suis même pas perturbé même. Je suis à l'aise même dans tout ce que j'explique. Voilà. Je ne suis pas là pour
attendre que quelqu'un n'ait qu'à avoir problème avec son enfant, quelqu'un n'ait qu'à avoir problème avec sa femme, sa soeur, dans la famille. Et puis moi, je suis là, comme je cherche, je veux qu'on ait qu'à me regarder. Je me prends les problèmes et puis je viens m'asseoir pour parler. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Si je parle de la reine à Blapoku, moi-même, je suis baoulé. Je parle de baoulé. Ça dit qu'est-ce qu'il a vu quelque chose? C'est pourquoi il parle. Voilà. Donc, ça dépend de vous, mes chérubins. Voilà. Ça dépend de vous. Si ce que vous voulez qu'on ait qu'à parler de ça là, ça est dans vos mains. Écrivez et puis on va parler. Alors, j'invite tous ceux qui m'insultent. J'invite tous ceux qui m'insultent. Je vous invite à venir écouter. Ce n'est pas la peine de venir vous fatiguer pour m'insulter. Voilà. Ne gâtez pas vos connexions pour venir m'insulter. Voilà. C'est que je ne sais rien dedans. Il n'y a pas venu m'asseoir pour me fatiguer. Voilà. Donc, les chrétiens, venez, on va parler. Je vous invite. Un chrétien doit pouvoir souder les morceaux. Un chrétien doit pouvoir réparer les choses. Un chrétien, quand tu vois qu'il y a problème dans une famille, tu dois pouvoir réparer. Fermez les fenêtres là un peu, ça va. Un chrétien ne doit pas rester là pour tous les jours. Comment dirais-je? Aggraver les choses. Et c'est ce que nous, les chrétiens, nous faisons. Quand on voit nos soeurs et nos frères en train de faire l'œuvre de Dieu ou en train d'expliquer ce qu'elle vit ou bien ce qu'elle sent, si vous n'avez rien à dire ou bien vous ne pouvez pas encourager ces personnes-là, ce n'est pas la peine de venir me perturber. Voilà. Vous savez, moi, mon affaire de Jésus, là, j'ai pris ça au sérieux. Voilà. Parce que j'ai dit que, comme je suis naïve, qui est là? J'ai dit, si c'est qu'ils sont en train d'expliquer là, si c'est qu'ils sont en train d'expliquer là, ça t'intéresse, tu envoies un message. C'est parti. Tu envoies un message pour dire que ce que tu es en train de dire m'intéresse. Je vais poser question dedans. Là, il n'y a pas de problème. Mais vous mettez les choses, moi j'ai dit, je ne connais pas où. Vous mettez les choses là. J'ai dit à quelqu'un, il faut regarder. Si ça me dit, je vais vous laisser monter. Parce que quand c'est comme ça, là, ça mélange le sujet que je suis en train d'expliquer. Voilà. Donc, il s'agit de quoi? Quand je suis venu donner le message de l'homme de Dieu, moi j'ai vu que Dieu m'a dit, dis à ceux qui dérangent mon serviteur, il faut leur parler. C'est ça, il a parlé. Pourquoi il a menti? Bon, vous qui venez m'insulter là, bon, moi j'ai fait quoi? Alors, moi, mon affaire de Jésus là, on va parler de ça un peu. Je parlais de ça un peu dans mes directs de derrière. Je dis moi-même là, j'étais évangéliste, c'est par curiosité. J'ai attrapé le chapelet pour voir est-ce que ce que le monde a parlé, puis moi j'ai entendu, sur prétexte que la Vierge Marie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça là. Pourquoi moi-même ne pas prendre mon courage pour chercher si effectivement ce que le monde a parlé, puis j'ai entendu là. Si c'est vrai ou c'est faux.
Voilà pourquoi moi j'ai attrapé le chapelet. Et j'ai fait, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et j'ai vu ce qui est dedans. Ça veut dire que là, ça fait un point. Le monde ne peut plus me tromper. Parce que j'ai vu que je vous salue Marie, là, ça ouvre les yeux. En tout cas, toi tu es prêt pour faire ton affaire. Forcément, ça va ouvrir tes yeux. Tu vas voir clair dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Hein? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Bon, quand je suis venue sur les réseaux sociaux aussi, là, je n'ai pas dit à quelqu'un que, où je suis là, j'ai fait BTS, j'ai fait dernier diplôme, et que où je suis là. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je me débrouille. Et j'ai l'habitude de dire que je suis naïve. Et que c'est parce que je suis naïve, je ne connais rien. Et que Dieu a dit que c'est toi, là, je vais choisir pour parler. Et c'est ce que j'ai fait depuis là. Hein? Notre Père qui est aux cieux, j'ai testé ça. Je vous salue Marie. J'ai testé ça. Hein? Les prières, les catholiques font là. Il y a beaucoup qui ont testé ça. Hein? J'ai dit, mais quand on fait signe de croix, catholique aime faire signe de croix. C'est quoi, signe de croix? Puisque je suis évangélique, j'ai testé ça. Oui. Bougie catholique allume beaucoup, tous les jours là. J'ai testé ça. Oui. Avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, il faut être sûr de ton affaire. Hein? Il faut être sûr de ton affaire. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas chez les catholiques. Et que, quand j'ai soulevé, je vous salue Marie là. Ah, moi j'ai vu ça. Donc je suis là. Quelqu'un ne peut pas s'arrêter devant moi pour dire que les catholiques là, ils sont dans le faux. Non. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas parti voir homme de Dieu, je ne suis pas parti voir prêtre, je ne suis pas parti voir chose pour quelque chose. Moi-même, ça dit que j'étais encore évangélique, je dis bien, j'étais encore évangélique, c'est-à-dire que après le culte, quand je rentre à la maison, là, je prends chapelet, avant j'appelais ça corde. Quand je prends corde là, ah, je vous salue Marie là, à souffler avec moi. Voilà, c'est-à-dire que je connaissais Jésus, je ne connaissais pas Marie, mais quand j'ai collé les deux, ah, ça donne une force pas possible. Parce que je fouillais, je cherchais quelque chose. Bon, moi je n'ai jamais vu quelqu'un, un chrétien vrai, qui a ses deux pieds en Christ, qui cherche véritablement Jésus sauveur, et que Dieu n'a pas ouvert ses yeux. C'est que ce n'est pas le vrai Christ que tu adores. Sinon, tous ceux qui adorent le vrai Christ, forcé, Dieu là, il va ouvrir tes yeux. Tes oreilles là, il va te déboucher. Et c'est ce qui fait la différence entre chrétien et chrétien. Voilà. Chrétien et chrétien. Donc moi là, je pose des questions. Quand vous venez, puis vous venez m'insulter pour dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, tout le monde bon. C'est vous qui voyez, hein? Moi je ne sais rien dedans. Voilà. Moi je sais que en venant au monde, il y a une puce que Dieu met en nous. Et quand on vient sur la tête des hommes là, c'est à nous de développer notre puce là. Si tu prends pour aller en Jésus-Christ de Nazareth, ça va fleurir comme une fleur, comme une rose. Ça va jaillir comme le soleil de 15 heures. Mais si tu prends pour toi là pour aller où tu veux, ah, c'est ton volant. Si tu dors au volant, c'est ton affaire. Si tu ne dors pas au volant, c'est ton affaire. Bon, pourquoi c'est à moi de venir dire que lui là, c'est comme ça, c'est comme ça? Moi, ma mission, c'est pas ça.
Donc, moi, je ne comprends pas. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles, madame. Lisez vos Bibles. J'ai dit, tanti, tonton, tout ça, là, j'ai parlé de ça. Mais vous me ramenez encore dessus. Si c'est Bible là, ah, je ne connais rien. Mais matin, midi, soir, on lit Bible pour moi. Je vais à l'église. C'est quand on lit à l'église là-bas, là, j'entends là. Quand je viens là, moi-même là, je m'enferme et puis je fouille là-bas. C'est ce qui fait la différence entre moi naïve là et puis vous qui venez m'insulter. Voilà. Parce que lire la Bible matin, midi, soir, je vous dis que c'est pas ça qui vous fait un bon chrétien ou une bonne chrétienne. C'est-à-dire que quand tu vas à l'église, c'est que l'homme de Dieu dit et puis tu entends. C'est que le prêtre dit et puis tu entends. Tu fais quoi avec ça? C'est de ça là que nous devons parler. Ben, normalement, là, si la parole de Dieu est rentrée dans ton cerveau, là, ça doit s'aimer des fruits dans ta vie. Ça doit fleurir dans ta vie. Ben, tu ne vas pas à l'église. Et puis, la parole de Dieu que toi, tu entends là-bas, là, dès que tu sors là-bas net, là, tu viens pour faire autre chose. Ou bien quand tu finis de lire ta Bible net, quelqu'un vient frapper à ta porte pour dire que, ah, je vais boire l'eau. Non, non. On te demande 10 francs pour manger. Non, non, non. Est-ce que la personne qui est venue me demander l'argent là, qu'elle lui donnait pour aller manger là, est-ce que c'est pas diable même? Pas que moi, donner l'argent à lui là, ou bien c'est là, et puis, de toute façon, il est bizarre là, ou bien de toute façon, il est bizarre là, son esprit là va me contaminer. Toi, tu es chrétien, toi? Toi, tu es chrétienne. Toi qui me dis de lire ma Bible là, toi qui lis la Bible matin, midi, soir là, tu as peur pour aller construire dans ta maison. C'est-à-dire que, quelle est dans ta maison? C'est-à-dire que, dans ton village là, tu as peur d'aller construire là-bas, sur prétexte qu'il y a diable là-bas. Oh pourtant là, Bible là, tu dors avec. Matin, midi, soir là, c'est toi qui lis. Bible là, tu lis, tu lis. Mais tu as peur de ton tonton. Tu as peur de ta tante. Ta propre mère là, tu as peur d'elle. Ton tonton, ton papa, on n'en parle pas. Oh pourtant, Bible là, ça est dans ta main. Toi, tu es chrétien, toi. Et puis tu passes ton temps à juger les gens. Toi, tu es chrétien, toi. Un chrétien ne doit pas avoir peur de quelque chose. Un chrétien ne doit pas avoir peur de sorcier ou sorcière. Voilà. Tu ne provoques pas sorcier, sorcier ne va pas te provoquer. Mais tu dis que tu es un grand chrétien. Mais tu as peur de tout le monde. Et lui là, tu te méfies des gens. Ceux que tu as grandi avec eux là, tu ne parles plus à quelqu'un. Parce que toi, tu vas à l'église. Parmi eux là, il y a d'autres qui ne vont pas à l'église. Alors, comme toi tu vas à l'église, soit tu es pasteur, toi tu es maman pasteur, ou bien toi tu es, je ne sais pas dans quelle église. Donc, tes camarades que tu as grandi avec, tu ne parles plus avec eux. Parce qu'ils sont possédés. Sur prétexte qu'ils ne vont pas à l'église. C'est ce que l'église a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Tanti? Tonton, est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Bon, si tu as grandi avec ta camarade, ou bien tu as grandi avec ton frère, si lui ne va pas à l'église, est-ce que tu as besoin de couper bouche à lui? Est-ce que tu as besoin de le voir en diable? Non. C'est en approchant ces personnes-là que tu vas leur parler de Jésus et qu'eux aussi vont avoir le courage de te suivre. Mais si à tout moment, lui là, toi tu es chrétien, toi. Toi tu as venu me dire, lis ta Bible. Moi, la parole de Dieu que j'entends là, ça porte des fruits dans mon âme. C'est pourquoi je suis là pour vous enseigner. Vous qui dites que vous êtes devenus, vous connaissez trop Bible là. Moi, je suis venu, naïve là. Moi, je viens pour vous enseigner. Donc, vous qui avez des oreilles passoires là, oui,
Vous qui avez des oreilles passoires, c'est de vous que je parle. Les chrétiens qui ont des oreilles passoires, vos oreilles là, quand la parole de Dieu rentre dedans là, ça sort. Vous avez des oreilles passoires. Moi, je n'ai pas les oreilles passoires. Moi, mes oreilles là, quand la parole de Dieu rentre là, hein, ça porte des fruits comme un arbre dans ma vie. Moi, que vous venez me dire de lire ma Bible là, j'ai dit que tu es catholique, que tu es évangélique. Laissez-moi vous enseigner. Oui, c'est un alphabet qui vous enseigne. Voilà, et je suis fier de le dire. J'ai dit, lis que vous dormez dessus là. Vos lits que vous dormez dessus là. Mon Dieu m'a dit de vous dire. Vous qui dites que ça soit chrétien ou que ça soit chrétien ou que ça soit quoi ou. J'ai dit, Dieu dit que de vous dire que vos lits vous dormez dessus. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, si tu vas à l'église, Bible là, il ne faut pas déposer sur les lits. Voilà. C'est moi qui vous enseigne. Bible là, faut pas dormir, où tu dors là, tu peux lire ta Bible, si tu es sur ton lit, tu peux lire ta Bible. Mais quand tu finis là, dépose ailleurs. Bon, quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est fort, quelque chose qui est lumière, qui est la Bible. Vous prenez vos Bibles, vous lisez vos Bibles, vous déposez sur vos lits. Attends. Tanti? Mais lit là, c'est propre. Tanti, ton lit là, c'est propre. C'est pas à moi de dire ce qui se passe sur le lit. Mais au moins, vous savez, vous entendez. Un lit qu'on dort dessus là, on sait ce qu'on fait sur le lit. Voilà. Alors que tu sois célibataire ou marié ou lit là, on sait ce qui se passe sur les lits. Voilà. Bon. Si tu dis que tu respectes Jésus là, Bible là, il ne faut pas déposer sur le lit. Tu lis ta Bible. Si tu veux, tu as ton sanctuaire, tu lis ta Bible dans ton sanctuaire, dans ta chambre là. Tu laisses là, tu dors. Mais tu es sur ton lit et puis tu finis, tu déposes Bible là. Oh pourtant, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ton lit. Tanti, souvent monsieur n'est pas là. Souvent madame n'est pas là. Hein? C'est quelle chose se comprend? Ton chapelet que vous prenez pour prier, vos chapelets que vous prenez pour prier. Hein? Si vous dites que vous respectez Dieu, vous respectez Jésus, vous respectez la Vierge Marie, mais ton chapelet que tu prends pour prier là, hein? Si tu ne savais pas, bon, moi, il vient de te dire. Voilà. C'est quelqu'un qui ne connaît rien qui vous enseigne. Ne mettez plus vos trucs de prière là sur vos lits. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Ça prend la saleté. C'est pas bon. Si vous dites que vous respectez vos religions, vous respectez les religions que vous faites là. Ne mettez pas vos choses de prière sur vos lits. Voilà. C'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui vous enseigne. J'ai demandé à Jésus. J'ai dit, Jésus, la parole de Dieu dit que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Ah, mais à quel moment Jésus revient? Parce que moi, depuis quand j'étais enfant, on dit Jésus revient, Jésus revient. Dans Jésus revient là, tous mes parents là, ils sont partis. Moi-même là, je suis en train de vieillir, Jésus revient. Jésus revient là quoi? Vous savez ce que Jésus m'a répondu? Jésus me dit, quand on dit Jésus revient là, toi tu penses que je vais prendre ma valise et puis elle est venue comme ça, gaga. Mais quand on dit Jésus revient, ah mais Jésus est parmi vous. Aïe, Jésus est parmi nous, ça veut dire quoi? Moi je ne comprends pas. Jésus revient là, ça c'est le Christ qui m'enseigne. Jésus revient là. Je vais te donner un exemple. Je dis,
Moi, j'aime ça. Jésus revient et dit que ça t'a jamais arrivé que un jour, tu es parti quelque part et puis tu as vu quelqu'un. Genre, tu as vu un monsieur, mais tu as vu quelqu'un. Et puis quand tu vois la personne là, c'est comme tu as une fois vu la personne là, mais tu cherches. Ah, la personne, je le connais où? Je connais la personne là où? Et puis la personne, toi tu regardes la personne là, la personne te regarde. Vous regardez. Et puis la personne sourit. Toi aussi tu souris. Mais vous souriez jusqu'à... Et puis vous dépassez. Ça t'a jamais arrivé ici? Ou bien souvent, vous souriez jusqu'à... Quand vous croisez, vous êtes obligé de vous saluer et puis vous dépassez. Mais quand vous dépassez, arrivé à la maison, toi-même tu te poses la question. Je connais la personne à où? Je connais la personne à où? Tu cherches jusqu'à tu ne trouves pas. Et puis ça reste comme ça. C'est Jésus revient là qui est là. Si tu penses que moi, il prend valise pour venir. C'est Jésus revient là qui est là. C'est Jésus même que tu viens de croiser là. Vous êtes souri. Et puis tu es parti chez toi, ça te fatigue là. C'est Jésus revient là qui est là. Ma fille. Comme toi, tu cherches, tu aimes chercher, poser des questions. C'est pourquoi nous aussi là, on se révèle à toi. Je dis, ah, donc c'est ça qui est là. Bon, toi qui me dis d'aller lire Bible matin, midi, soir là. Bon, voilà Jésus revient là. Voilà ce que Jésus m'a donné comme commission. C'est ça. C'est ce que Dieu nous demande. Au lieu d'aller vous asseoir pour critiquer vos prochains, insulter vos prochains matin, midi, soir là. Dieu nous appelle à lui. Le Christ nous appelle à lui. Nous devons chercher la face de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. A fait des signes de croix. Je dis, tout signe de croix catholique, signe de croix catholique. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, signe de croix? Ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Le Seigneur me dit comme ça. C'est parce que les gens ne savent pas ce qui c'est signe de croix. Un croyant vivant, on ne parle pas des croyants sans carburant. Voilà. Je ne parle pas des croyants sans carburant. Voilà. Je parle des croyants où les réservoirs sont pleins. Voilà. Quand tu as où ton réservoir est plein, mais le Christ est content. Donc, je reviens sur faire des signes de croix. C'est quelle causerie qui est venue là? Ma chérie, il faut m'arracher ce qui se passe là. Je fais là et puis ils sont en train de jouer à tablette. Donc, je disais comme ça, signe de croix. Le Christ me dit ce qui est dans signe de croix là. Et même là, ils vont prendre signe de croix, 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 signe de croix. Ils allaient prendre ça pour faire. Tu prends pour faire chanson. D'après toi, comme tu es naïve, tu connais rien, tu sais rien. Et puis tu cherches à savoir là. Signe de croix là. Voilà ce que ça veut dire. Il dit, enseigne-moi, Jésus sauveur, Jésus crucifié, enseigne-moi. Signe de croix avait dit, moi, chrétien, j'ai la foi en celui qui a payé le prix sur la croix pour l'humanité. J'ai la foi en lui.
Et que sans lui, j'ai mis ma confiance. Et tant que je suis avec lui, hein, rien ne peut m'arriver dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que il a fait conclusion. Il a dit, je ne comprends pas bien. Il a répété encore, il dit, ça veut dire que quand tu fais signe de croix là, ça veut dire que, Jean, tu es en train de faire parole avec quelqu'un. Et quand deux personnes sont en train de faire parole là, si quelqu'un à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir rentrer au milieu. Et quand la personne rentre au milieu là, hein, la personne qui vient pour se séparer là, il envoie un devant et puis un derrière. Et puis la personne est au milieu. Bon, quand la personne est au milieu, si les deux ne sont pas collés, l'autre va lancer coup de poing, ça ne peut pas aller sur l'autre. L'autre qui est devant va lancer coup de pied, ça ne peut pas aller chez l'autre parce que la personne qui est au milieu fait barrière. Ça veut dire que quand tu mets signe de croix là, ça veut dire que la personne qui veut te lancer coup de poing là, tu es en train de dire à la personne là que, sauf la croix qui est devant moi là, si tu peux pénétrer la croix là, c'est là que tu vas m'atteindre. Mais si tu ne peux pas pénétrer la croix là, c'est que tu ne peux pas m'atteindre. Parce que la croix me bat. Moi, je suis derrière la croix. Parce que c'est sur la croix là que Jésus a payé le prix pour l'humanité. C'est sur la croix là que Jésus a versé son sang pour laver les chrétiens et délivrer le monde. Voilà pourquoi l'Église catholique a choisi à faire des signes de croix, à faire des croix, et que les gens ne comprennent pas. Ils prennent pour les insulter. Eh, croix traîneau, l'Église catholique, croix traîneau, croix fait ça là. L'Église catholique a les secrets de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, oh. Donc c'est pourquoi catholique fait signe de croix là. Comme toi, tu étais évangélique, tu voulais tellement savoir beaucoup de choses et que tu as demandé là. C'est pourquoi je te dis ça. Voilà. Vous qui dites que moi, je ne connais rien, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Jésus m'a expliqué ça. Voilà. Donc, chrétien, moi là, je ne suis pas devenue chrétienne comme ça. J'étais chrétienne avant. La curiosité m'envoyait à l'église catholique. Pourquoi? Pour aller enquêter sur la Vierge Marie. Et dans ma mission, j'ai su qui est Marie. C'est pourquoi je dis souvent dans mes vidéos, tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ là, si vous partez dans les églises, si les gens commencent, si ton homme de Dieu commence à insulter la Vierge Marie, matin, midi, soir, il faut fuir l'église là. Je vous dis, hein, mes chérubins, moi je sais de quoi je parle. Mes chérubins, si vous partez dans une église et l'homme de Dieu, matin, midi, soir, il n'a pas autre sujet, c'est-à-dire que façon que le monde est mélangé comme éponge en fer qui a travaillé derrière casserole jusqu'à on ne peut plus défaire. D'après la reine Ablapoku. Si ils ne voient pas ça, hein, pour arranger les familles qui sont divisées, les familles séparées, frères et soeurs qui ne se parlent pas, beaucoup de choses, mari et femme, monsieur quitte la maison, on ne comprend rien, madame parle pas. Si ces hommes de Dieu là, ils ne voient pas pour parler, ils ne voient pas pour envoyer la paix dans les foyers, la paix dans les familles, et que les sujets là, ce n'est pas deux, hein. La Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie, elle est ceci. Il dit, ces hommes de Dieu là, fuyez-les. Parce qu'ils vont augmenter vos problèmes encore.
Voilà. Il va augmenter vos problèmes encore. Parce que tous les hommes de Dieu qui parlent de la Vierge Marie, qui parlent mal de la Vierge Marie, Dieu les frappe. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Dieu les frappe même gravement. Et Dieu ne pardonne pas ça. Voilà. Si tu ne veux pas prier la Vierge Marie, tu la laisses dans son coin. Tu la laisses dans son coin. Voilà, elle ne va pas forcer quelqu'un pour dire qu'il faut venir prier. Non. Donc, si tu ne veux pas avoir affaire à la Vierge Marie, tu la laisses dans son coin. Voilà, toi, si tu restes dans ton coin là-bas. Mais tu ne veux pas avoir affaire à elle, mais tu fais ton église là. C'est elle qui est ton sujet matin, midi, soir. L'église catholique, est ceci. L'église catholique, c'est là. La Vierge Marie est comme ça. Ouh! J'ai dit, tu as déclenché quelqu'un même qui dit, j'ai dit, quelque chose même qui ne dit pas son nom même dans le ciel là-bas. Frappement, Dieu va te faire. Toi-même là, tu vas dire que, hein? C'est-à-dire que tu as ouvert la porte même. Oui. C'est-à-dire que tu as ouvert la porte même à tes ennemis même pour qu'ils n'ont qu'à rentrer, mais ils vont venir même te frapper jusqu'à même là. Tu vas devenir comme Placali. Voilà. Donc, ceux qui ne savent pas avant là, moi je vous ai dit. Voilà. Tu ne sais pas, tu as fait. Mais je te dis aujourd'hui comme ça, tu vas te rappeler de tout ce que tu as eu comme problème. Voilà. Parce que c'est Dieu qui a choisi la Vierge Marie pour mettre Jésus au monde. Alors, toi, tu es qui pour venir dire que la Vierge Marie est ceci, elle est cela, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de lancer défi à Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu es en train de lancer défi à Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que lui, Dieu, là, ça n'a pas chez lui. Que comment le Dieu, comment il peut regarder, comment plein de femmes qui se trouvent dans le monde là, pourquoi le Dieu, il n'a pas choisi une femme de bien, et puis c'est femme comme Marie, et puis le Dieu, il s'en a choisi. C'est comme toi-même là, tu as déclenché par là même, avec Dieu direct. Il n'y a même pas intermédiaire, avec Dieu même direct comme ça. Toi, homme de Dieu là. Ou bien toi, femme de Dieu là. Voilà. Donc, tous ceux qui insultaient la Vierge Marie là, et tout ça, Dieu les a frappés. Voilà. Et je sais de quoi je parle. Dieu, et puis Dieu les frappe bien. Et quand Dieu les frappe là même là, Dieu même il ne même pas même à côté, mais il te frappe jusqu'à même à ce que même là, toi-même tu sens même qu'il t'a frappé. Voilà. Donc, pour ne pas que Dieu vous frappe aussi, vous les fidèles qui partez dans les prières comme ça là. Je coupe court. Vous partez dans les coins comme ça où vous voyez que c'est la Vierge Marie que... Allez, fuyez ces églises-là. Parce que ce que toi tu dis que tu as comme problème à cause de ça, tu es en train d'aller à l'église pour aller chercher solution. Il ne faut pas que ces hommes de Dieu là vont venir augmenter encore. Voilà. Quand on choisissait la Vierge Marie pour mettre Jésus au monde là, vous n'avez pas vu dedans. Alors, il ne faut pas, ils vont faire les critiques là, devant vous, et puis les effets là vont augmenter vos problèmes. Voilà. Donc, mes chérubins, je vous invite, si tu veux les enseignements vrais, moi j'ai ça. Voilà. Moi j'ai ça. Moi je connais la Bible. Voilà. On m'enseigne la Bible. Le peu qu'on m'enseigne là, ça ne sort pas, ça reste. Et puis moi-même là, je cherche. Ceux qu'on dit les noms dans la Bible là, il y a beaucoup même là, et même là, ils sont venus à moi. Je m'appelle tant. Quand tu pries, il faut m'invoquer. Il faut m'invoquer. Oh, oui. Bon, toi, Bible est dans ta main. Si aujourd'hui là, Bible tu lis matin, midi, soir là. Si on te dit, bon, tout ce que tu cites les noms dans la Bible là, tu as croisé qui? On t'a dit quoi? Rien. Mais moi, quand j'explique là, je sais ce que j'explique. Parce que j'ai vu.
Voilà. Quand je parle de Noé matin, midi, soir, je l'ai vu. Et puis je le connais. Voilà. Moi, je sais qui est Noé. Moi, je ne parle pas comme ça. Quand je viens pour dire quelque chose, c'est que j'ai vu vraiment. Voilà. J'ai demandé à Dieu pourquoi il y a trop de choses. Nous, on dit on est enfant de Dieu, mais pourquoi nous, Dieu dit comme ça. C'est ceux qui sont devant les églises là. Ils n'expliquent pas bien les choses. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont devant les églises, ceux qui, je ne sais pas comment on les appelle, les papas des églises, hein? Ils n'expliquent pas bien les choses. Ils expliquent comme ça. Mais c'est à toi, si tu veux vraiment être enfant de Dieu, si tu veux être vraiment la fille de Jésus-Christ de Nazareth ou le fils de Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est à toi d'aller à la racine. Va à la racine pour chercher. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas la peine même de vous fatiguer. Voilà. Le peu que j'entends à l'église, ça me suffit largement. Vous que Dieu vous parle et puis vous négligez, ressaisissez-vous. On me dit de vous parler de ça. Regarde, vous avez vu mon doigt là. Regarde, regardez. Vous avez vu mon doigt là. Vous que Jésus vous appelle pour faire son travail et puis vous refusez parce que vous voulez travailler dans le bureau, vous voulez faire quoi, bon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je parle à tous ceux que Dieu les appelle pour son œuvre et puis ils sont là, ils font de n'importe quoi là. Vous avez vu mon doigt là, ce doigt là, je ne suis pas né comme ça. Voilà. Dans mes recherches, un jour je voulais soulever un truc là et puis ce doigt là fait crac. Quand ça fait crac, ça me faisait mal. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, prends, oh bénite là, prends, verse ça dans la terre. Et tu prends la boue là, tu prends, tu masses. Ça va redresser. Oh, je dis, oh, je n'ai pas considéré. J'ai dit, je suis là, quand une semaine passe, je vois la douleur a commencé à finir. Mes doigts là, toujours penché. Oh, je suis venu, je me suis mise en genoux, j'ai commencé à prier. Excusez-moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est bon. J'ai dit, Seigneur, commission que tu m'as donnée la fois dernière là, hein? Oh, je ne me suis pas occupée. Mais je vois que la douleur en train de finir, mes doigts là, ça a encore penché. Ah, je vais faire ça, hein? Je vais faire ça maintenant. Et puis la voix me dit, c'est pas la peine. Vous qui luttez, l'Esprit de Dieu, c'est à vous que je parle. Vous que l'Esprit de Dieu vous envoie, vous parlez, puis vous jouez à l'oreille percée, l'oreille passoire là. C'est à vous que je parle. La voix me dit, oh, c'est pas la peine. Nous, on t'a dit de prendre l'eau bénie, de verser à terre, de prendre la boue, tu vas tirer. Tu n'as pas écouté. C'est maintenant, toi, tu vas venir dire que tu vas faire ce que nous, on t'a dit de faire là. C'est pas la peine. Tu vas dire que Dieu ment. C'est pas la peine. Hein? Parce que le moment où on te disait, prends l'eau bénie, tu vas verser à terre, puis tu vas prendre la boue là pour masser là. Ça va se redresser là. Il y avait des anges qui étaient descendus pour ça. Pour ton doigt là. Quand on t'a dit là, il y a des anges qui sont venus pour redresser le doigt. Mais tu n'as pas écouté. Ils sont partis. Donc, si tu viens faire là, ça va pas faire quelque chose. Après, tu as dit que
Dieu ment. C'est pas la peine. Il dit, je commençais à pleurer. Je pleurais. On dit, ah, c'est ça. Quand on vous parle et puis vous n'obéissez pas, là, c'est ça, c'est fini. Voilà mon doigt. Voilà. Voilà mon doigt. Il dit, j'ai pleuré jusqu'à quand c'est resté. Maintenant, il demande, mais qu'est-ce que je demande maintenant à mon mari? Il me dit d'aller à l'hôpital, ils vont casser et puis ils vont plâtrer. Il dit, bon, c'est bon. Puis mon doigt est resté. Bon, vous, c'est à vous que je parle. Hein? Les jours que j'étais en train de parler du prophète Eli Pada, ceux qui ont remarqué, au lieu de gauche-droite là, c'était chaud. Pourquoi? Depuis que j'ai commencé à fouiller dans l'église catholique à faire des bougies, je vous enseigne à faire des bougies. J'ai dit, mais pourquoi l'église catholique allume bougie? Le Seigneur me dit, on va te donner un exemple terre à terre. On conçut une maison, pas de fenêtres, c'est porte seulement. Et puis, on prend aiguille, on dépose dans la maison là. Maintenant, on te dit, tu vas trouver aiguille là. Est-ce que tu peux trouver? J'ai dit non. Pourquoi tu ne peux pas trouver? Il me parce que là-bas est noir. L'église catholique allume la bougie parce que c'est une lumière. Voilà. C'est une lumière. Voilà. Une lumière. La bougie éclaire. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. La bougie là, c'est pour donner la lumière. Je dis, c'est les gens qui disent que l'église catholique, il n'y a rien. J'ai pris une cas, il n'y a rien. Vous aussi, vous êtes dedans. Écoutez, vous partez à l'église catholique, vous payez bougie, vous allumez bougie, vous jetez là-bas. Bon, qui n'est qu'à prier avec ça? Qui n'est qu'à prier avec ça? Qui? Toi, tu as payé ta bougie, tu as déposé à l'église, à la grotte. Mais il faut prier jusqu'à ce que ta bougie n'est qu'à finir. Bon, tu as payé ta bougie, tu es arrivé, tu as fait chiot, tu as déposé là, tu te retournes. Si ça c'est éteint, ça passe éteint, ce n'est pas ton problème. Demain, toi, tu vas lui dire que ton sujet là, ce n'est pas parti quelque part. Ou bien, vous êtes catholique, vous êtes chez vous à la maison, vous allumez bougie. Quand tu finis de faire 3 je vous salue Marine, tu éteins la bougie. Bon, l'idée que toi tu as eue, à cause de ça, tu as allumé la bougie là. Est-ce que la bougie là, ça a consumé? La bougie n'a pas encore fini de régler ton problème là. Parce que toi, tu es fatigué, paresseux que vous êtes. Tu as fini de parler et tu fais chut. Mais ton sujet là, ça y est, là, ça t'attend. Est-ce que c'est l'homme qui m'a dit ça? C'est d'en fouiller là. Voilà. On est ceux qui disent qu'il n'y a rien dans l'église catholique, ils prient, ils ne voient rien là. C'est eux. Alors, si tu as allumé bougie, tu as pensé à quelque chose, puis tu as allumé bougie là. Hein? Il faut t'arranger pour que bougie là n'est qu'à finir. En tout cas, arrête-toi. Si tu sais que tu ne peux pas rester pour que ta bougie n'est qu'à finir, ou bien tu ne peux pas laisser la bougie là finir, ce n'est pas la peine. Parce que ce que tu as pensé, ou ce que tu as dit là, et puis tu as allumé ta bougie là, dis-toi que ça t'attend. Donc, depuis ces jours-là, moi, depuis 2006, où j'ai dit, j'ai vu à faire des divans là. Depuis 2006 là, dans ma maison, étant évangéliste dans ma maison, tous les jours, j'avais bougie. J'allume bougie tous les jours. Je paye carton. J'allume. Voilà. Chrétien catholique, allume bougie. Donc, le jour où je donnais le message du prophète Eli Pada, où je regarde là, c'est-à-dire que à ma gauche là, c'est là-bas, il allume ma bougie. J'ai dit, pendant que j'étais en train de parler de son histoire d'affaire de feu
qui sortait de sa bouche là. J'ai dit, la bougie qui était dans l'assiette là, ça a pris feu. Si vous remarquez bien, j'ai commencé à mélanger les choses. Je regarde, j'ai commencé à, j'ai dit, ça fait jusqu'à où l'assiette là est déposée là. J'ai dit, c'est brûlé. Tissu là, c'est brûlé. Ça a percé tissu là. Comme je n'ai pas apprêté la photo là, prochaine vidéo, je vais vous montrer. Il dit, ça a percé tissu là, tissu que la cuvette a été déposée dessus là. Parce qu'il parlait de la flamme qui sortait de la bouche de le prophète Élie Pada. Bougie qui était là-bas. Ça a percé. J'ai dit à mes enfants, prenez photo. Non, plus photo. Elle est dans mon téléphone. Le jour, il est venu, il est montré. Donc, ça veut dire quoi? Si on a choisi d'être chrétien, on n'est qu'à rester dans nos rangs de chrétiens là. Si on sait qu'on ne veut pas faire affaire de chrétiens là aussi, on n'est qu'à rester dans nos coins, qu'on arrête de se fatiguer. Alors, ceux qui disent de lire la Bible là, c'est que les prêtres, les pasteurs, les hommes de Dieu, ils lisent là. Quand ça rentre dans mon âme là, ça porte fruit pour moi. Et qui sont rentrés là. En tout cas, j'ai utilisé ça et ça m'a permis d'arriver loin. Donc, quand on dit chrétien, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas la forme, c'est la foi. Voilà, ça se passe dans la foi. Alors, que Dieu nous bénisse. Voilà, je suis là, je me porte bien. Ceux qui disent que on pensait rien. Je suis là, je me porte bien. Par la grâce de Dieu. Quand vous ne me voyez pas, c'est que j'ai voyagé. Alors, que Dieu veille sur nous. Voilà. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu fasse qu'on se retrouve encore pour venir parler d'autres choses encore. Voilà. Je suis analphabète, mais Jésus ne me fait pas cadeau. Parce que moi aussi, je ne lui fais pas cadeau. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses dans le monde. Alors, que Dieu nous bénisse.